Allez, et c'est le bon moment pour en parler. Journée mondiale de la trisomie 21 en ce mardi 21 mars 2017. Pour en parler, nous recevons une femme, une maman qui défend cette cause, également présidente de l'association Trisomie 21. Elle s'appelle Juliette Jacques-Sautron. Allô, allô. Oui, allô, oui, bonjour. Alors c'est Juliette Sautron. Voilà. Ah ben tout le temps il dit Juliette Jacques-Sautron, moi. Juliette Sautron, effectivement, maman d'une jeune fille de 30 ans, trisomique. Oui. D'accord. Et je suis donc la présidente de l'association. Alors tout d'abord, pour rappeler les gens, pour que voilà, ils pensent que je t'y connais, mais pour rappeler, est-ce que vous pouvez rappeler à nous ce qu'est la trisomie 21? Et il faut le dire, ce n'est pas un handicap. Alors, c'est un handicap et ce n'est pas une maladie, voilà. Voilà, tout à fait. Alors la trisomie 21, c'est un handicap, effectivement. Les gens naissent avec un chromosome supplémentaire qui est le chromosome 21. Et il y a au niveau de cet handicap, il peut avoir une malformation cardiaque, oui, également au niveau de l'estomac, et ça leur fait au niveau de leur personne même un retard un peu mental. Voilà. Et puis au niveau des causes, il y a aussi par exemple le ralentissement de la croissance. Non, c'est pas trop fréquent. C'est pas spécialement trop fréquent. La croissance se fait. On a des jeunes qui sont quand même, alors je dirais plus grands que moi, 1m70, 1m75, 1m... Non, ils sont grands, quand même. Alors, je dirais comme dans la population dite normale, il y a des grands, il y a des petits, il y en a qui grandissent bien, il y en a qui grandissent moins bien, parce que ça doit être dans leur gène personnel de par leurs parents. Mais ils restent ils ont une grandeur tout à fait normale, je dirais. Ils sont pas spécialement très petits. Et puis, une question, puisque la passe par là aussi. Est-ce que dès lors de l'échographie, à un certain stade de la grossesse, on peut connaître si la personne est atteinte de ce handicap? Alors, pour mon expérience à moi, mon vécu, je dirais, moi, ça fait 30 ans en arrière, je l'ai su effectivement avant la naissance. Parce que il y a eu un problème au niveau de l'échographie, on voyait que l'enfant avait un problème, mais c'était pas diagnostiqué spécialement, il n'y avait pas les, comment ils appellent comme maintenant, les analyses qu'ils font maintenant sur les jeunes mamans. Maintenant c'est automatique, ils font systématiquement un test, mais anciennement ils faisaient que sur les personnes à risque, à savoir ceux qui avaient plus de 40 ans, et ceux qui avaient peut-être déjà un handicap dans la famille. Moi, j'ai eu mon enfant, j'avais 23 ans. Mature à l'époque par rapport aux jeunes mamans de maintenant. Justement. En passant. Justement, mais allez poser la question, jeune comme ça, c'est à tout l'été mature, mais il y a d'autres qui le sont moins. La première réaction, qu'est-ce qui se passe là dans la tête? Alors, la première réaction d'une maman qui attend un enfant, on dit, toute maman, elle attend un enfant dit normal, d'accord? La première réaction qu'on a, on se dit, mon Dieu, pourquoi moi? Oui. C'est vrai que ça tombe pas sur... On dit que ça arrive qu'aux autres, ce qui est faux, totalement faux. On dit que ça arrive chez les personnes âgées, ce qui est totalement faux, parce qu'au niveau de notre association, on a plein de parents qui ont leurs enfants à l'âge de 24, 26. Il y a peu, je dirais, où 3 ou 4 parents maximum qui ont eu leur enfant après 40 ans et qui ont une trisomie, mais sinon, c'est franchement de jeunes parents que nous avons au niveau de l'association. De jeunes parents de l'époque ou des jeunes parents actuels. D'accord, ça veut dire que c'est des jeunes parents qui ont premier enfant. Alors, pour mon ressenti de l'époque, c'est vrai que le ciel nous tombe sur la tête. Ouais. On se dit, flûte, alors, qu'est-ce que je vais faire? Et tout compte fait, quand on a accepté notre enfant tel qu'il est, on vit avec et on ne voit plus spécialement... c'est vrai que le regard a beaucoup changé, le regard du grand public a changé depuis quelques années parce qu'on médiatise beaucoup pour montrer que l'enfant est différent, mais il a plein de capacités, il a des capacités d'aller très loin si on le stimule beaucoup, donc la stimulation précoce est importante. Justement, on va en parler tout à l'heure. On va parler aussi des chiffres pour la Réunion. Est-ce que nous pouvons avoir une tranche de combien d'enfants à peu près à la Réunion Alors, ce qui se passe, c'est qu'on échange, du moins, c'est pas spécialement communiqué parce que ça reste quand même personnel. On va pas dire, il y a un enfant trisomique qui vient de naître, ça c'est pas possible. D'accord? Comme en France et à la Réunion, c'est une naissance sur 500 en général. Une naissance, ouais.
Et de nos jours, naissent encore plein d'enfants trisomiques encore. On en a eu encore la preuve ce samedi où on prépare les foulées de la trisomie qui auront lieu dimanche prochain. Oui. Et c'est vrai que on a eu la preuve de voir encore plein de jeunes parents, encore en poussette avec des bébés, dont on voit que il y en a encore plein qui naissent encore et que les jeunes parents se rapprochent peut-être davantage de l'association parce qu'ils ont besoin d'être compris, de comprendre, et aussi de dire allons faire un petit bonhomme de chemin, un petit bout de chemin ensemble. Voilà, un peu parce qu'ils ont besoin d'être reconnus en tant que tels et dans la dignité. Et puis il y a d'autres parents aussi qui on a quand même ce petit tabou, peut-être un peu moins, mais si on avait un conseil pour les gens qui nous écoutent, pour les aider, les conseiller en tout cas. Bien sûr. Alors, je dis que c'est encore tabou. Il y a des gens qui disent pourquoi la tombe sur moi? Est-ce que peut-être on m'a fait quelque chose de mauvais? Le bon Dieu l'a donné. Peu importe, mais il y a des parents qui cachent encore leur enfant. Je dis ne cachez pas parce que là vous êtes ça n'a pas d'utilité d'un. De deux, vous êtes mal vous aussi. Le fait d'avoir un enfant trisomique, de le cacher, l'enfant ne va pas être bien parce qu'il n'est pas sorti, il n'est pas ouvert vers l'extérieur, mais le parent lui-même, le fait d'être renfermé sur lui-même, de peur de dire qu'est-ce qu'on va dire, mon marmaillé trisomique, lui-même il va être mal. Donc je dis, ouvrez-vous vers la vie, allez vivre votre vie le plus normalement du monde, mettez des barrières à votre enfant comme on le fait avec n'importe quel enfant où on l'éduque, on dit non, tu n'as pas le droit, même si tu es trisomique, tu as quand même un respect de tout le monde, tu as un respect de la société, tu as un respect également de la vie normalement, c'est pas parce que tu fais une bêtise que j'ai le droit également de te gronder comme tout le monde. Et c'est en faisant ça, en canalisant l'enfant, qu'il grandira le plus normalement du monde. Et puis, l'enfant il grandit et les écoles, est-ce que justement pour les gens que vous l'avez rencontrés, est-ce que les écoles ils refusent? Comment il se passe pour l'accueil des enfants? Voilà, au niveau, alors je dis tant qu'ils sont petits, ils sont en crèche, tout va bien normalement. D'accord, mais après, une fois qu'il devient un petit peu plus grand vers l'âge d'être scolarisé, c'est très difficile de les scolariser parce qu'il faut une AVSI, une aide au niveau de l'école parce que les enseignants se disent d'un, je ne suis pas formé pour ça, et de deux, ça me fait une tâche supplémentaire parce qu'ils sont quand même différents, ils ont besoin d'un accompagnement et puis ils apprennent comme tout le monde, mais avec un peu plus de difficultés ou plus lentement, donc il faut les accompagner. Et ça, si on n'a pas d'aide au niveau scolaire, au niveau de la classe, les enseignants ne veulent pas spécialement accueillir l'enfant, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a la maternelle, et après la maternelle, s'il a des capacités, il peut aller dans une classe au primaire accompagné. S'il n'a pas de capacité, il y a quand même au niveau de la Réunion des IME, des IMP, ça s'appelle Institut médico-pédagogique, qui accueille les jeunes, mais les places sont très chères parce qu'il n'y a pas beaucoup, du moins, il manque de la place, et il faut impérativement que ils essaient d'entrer leur enfant, ils ne peuvent pas, c'est rester à la maison, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que c'est ne pas les voir évoluer en les gardant chez soi, quoi. Ils ont besoin d'avoir des copains avec eux, comme dans toutes les écoles normales. Ils ont besoin de vivre en collectivité avec les autres également. Après, il y a également les IMPRO, ceux qui ont 14 ans et plus, mais c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de places. Les places, il y a tellement de jeunes avec la trisomie ou autre handicap où franchement, ils sont un peu... les places sont chères. Oui. Donc, les instances, ouvrez-nous des places. La médecine évolue effectivement. Oui. Nos jeunes, ils avancent dans la vie avec... il faut aussi nous accompagner. Justement, vous l'avez répondu à ma question, des structures qui existent à La Réunion, mais chère, est-ce que vous allez aider, je sais pas, par l'État, le département, pour que vous bien en sorte azote là-dedans? Alors, au niveau de notre association, nous, c'est pas le but. Notre association, c'est un groupe de parents où on se retrouve ensemble pour échanger sur, je dirais, nos problèmes qu'on rencontre, nos joies qu'on rencontre avec nos enfants, essayer de les aider socialement, les jeunes, pour qu'ils puissent s'insérer, comme nous, on fait du théâtre, pour les insérer en théâtre, ou nous retrouver entre nous pour discuter de différents thèmes, l'alimentation, la sexualité, l'enfant, et voilà, le but de notre association, c'est ça, c'est un lieu d'échange, de rencontre, mais on se substitue pas à des centres qui accueillent les jeunes. Et puis, voilà, comme vous disiez, pour le bon développement de leur capacité, donc vous avez fait du théâtre, vous avez fait plein de choses alors pour stimuler l'enfant. Voilà, tout à fait. Alors, comme nos jeunes ne sont pas pris spécialement au niveau, parce qu'ils disent, ça retarde un peu, c'est vrai qu'on essaie de les insérer dans les groupes dits normaux, au niveau de la danse, mais au niveau du
du foot, il y en a qui font du foot, il y en a qui font du théâtre, il y en a qui font du judo, qui font mais avec difficulté. Donc nous, on a mis en place justement cette session théâtre là pour les jeunes, et ils y sont depuis maintenant 15 ans à peu près. Donc ils vont au théâtre organisé par notre association tous les samedis matins, et on souhaite éventuellement pouvoir les emmener en métropole l'année prochaine pour être sur une scène ou 2 scènes en métropole. Ils ont déjà fait 2 tournées théâtrales quand même les années précédentes, quelques années en arrière, mais là on aimerait les accompagner en métropole encore l'année prochaine. Et puis, c'est une question que tous les parents se posent. Est-ce qu'on a la réponse? Mon enfant travaillera-t-il un jour? Sera-t-il indépendant, par exemple? Alors, les parents qui posent cette question, je peux également retourner une question, en disant, votre enfant dit normal, est-ce qu'il travaillera un jour? Est-ce qu'il va être indépendant? Alors, oui. Effectivement, ils ont des capacités, ils veulent le plus possible être autonomes, on essaie de les accompagner, mais c'est vrai qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le destin de chacun. Un enfant dit normal, on se dit, un jour il va être ça, il va faire ça, ou il va être indépendant, alors qu'on le retrouve à la maison à ne pas travailler ou à ne rien faire, vous voyez? Ouais. Donc, c'est pareil. Dans la vie dite normale, nos jeunes également, ils ont aussi, ils ont ça. Est-ce qu'ils pourront le faire? Alors nous, on essaie de les accompagner au mieux, on essaie de les rendre indépendants. On a plein de jeunes qui sont déjà en foyer d'activité occupationnelle, FAO, qui font des activités pour les rendre un peu plus autonomes. Il y en a qui sont en ESAT, c'est des ateliers protégés du travail, où ils font la cuisine, ils font du ménage, ils font du jardinage, ils font plein d'activités à côté qui les occupent et qui les rémunèrent un petit peu, pas beaucoup, hein. Mais enfin, ça les aide à côté à pouvoir dire je suis utile dans la société. Et puis au niveau, on a parlé pour stimuler l'enfant, mais au niveau du langage, depuis tout petit jusqu'à qu'il grandisse, comment ça se passe comment on fait? Je dirais comme on dit, le filet a été coupé très tôt, ils causent beaucoup, comme tout le monde. Il y en a qui causent moins parce qu'ils sont retenus, il y en a qui ont des difficultés d'élocution et qui s'expriment moins bien. Mais c'est vrai que avec l'éducation précoce, les jeunes sont pris en charge dès la naissance en orthophonie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont causer tout de suite, hein, mais enfin, ça veut dire que on les stimule davantage pour qu'ils puissent pouvoir échanger en leur montrant des photos, plein de choses. Et le langage démarre, de toute façon, on dit que le langage démarre dans la tête d'un enfant très tôt. Après, il y a le déblocage du langage où il parle. Mais c'est un apprentissage précoce qu'ils ont besoin pour pouvoir éventuellement avancer, échanger éventuellement avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que certains parlent beaucoup, qui parlent bien. Il y en a qui parlent moins bien et qu'il y en a qui parlent avec des gestes, mais qu'on comprend. Hein, les parents, ils comprennent de façon traduite, mais enfin qui échangent avec un petit peu plus de difficultés. Récemment, on a vu, et c'était beaucoup d'émotions, une jeune trisomie qui a animé la météo sur une chaîne en métropole, mais je ne connais pas si vous l'avez vu. Oui. Alors, ça, c'était magnifique. Qui a demandé justement de faire c'était son désir de faire la météo sur France 2 en métropole. La semaine dernière, effectivement, elle a présenté la météo. Alors, je dirais comme dans le monde dit normal, il y a des jeunes qui ont des capacités comme n'importe quel jeune, il y en a qui ont moins de capacités, mais c'est vrai qu'on a une échelle quand même assez importante de capacité des jeunes porteurs de trisomie. Alors, on a également, il y a un restaurant qui s'est ouvert à Nantes également avec des jeunes qui sont en cuisine et qui font le service également. À La Réunion, pas encore, ça viendra certainement un jour. Mais ils sont déjà il y en a quelques-uns qui sont quand même déjà dans la restauration, qui sont en cuisine, qui font déjà du service, mais pas en continu, je veux dire. Quand ils sont là, ceux qui sont un peu plus âgés, 22 et plus ou 20 ans et plus, ils pratiquent déjà service en salle, déjà, mais pas au niveau du public par rapport au centre là où ils sont. D'accord? Ils font du service en salle, ils aident au niveau de la cuisine, ils font des activités. Et puis, Aomi pense que là, ça va mieux, mais le rythme d'une maman, quand l'enfant est encore tout petit, est-ce que l'intense pour l'entourage, elle est difficile, facile à gérer? C'est comment la journée? Pour une maman alors, tant qu'il est bébé, on dira ça va bien, c'est un bébé. Ouais. Mais quand même, ça demande beaucoup de stimulation. Donc, le parent, il est très sollicité en orthophonie, en kiné, en motricité. Et voilà. Ça nous demande quand même un déplacement un peu plus important que d'autres parents qui ont un enfant et disent vive la vie et il avance, quoi. Là, il faut quand même être beaucoup plus disponible pour l'aider au maximum pour qu'il puisse avancer dans la vie, quoi.
Et parfois aussi, l'enfant, il ressent, comme vous disiez tout à l'heure, la douleur enfin, le chagrin des parents, etc. Mais les autres aussi, ils ont une douleur. Ben, comment faire ressortir là ce côté de l'enfant où il est peut-être pas bien, ou tout simplement il ressent ce que les parents ils ressentent. Alors, l'enfant, il est très... comment expliquer ça? Il est très émotif, du moins pas émotif, mais il ressent tout ce que ses parents ressentent, plus que ses parents ou quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un qui est mal, on voit l'enfant qui est beaucoup plus attentionné par la personne qui est mal en face, qui n'est pas bien, qui a un malheur ou peu importe. L'enfant, il ressent ça effectivement, mais il peut quand même partager. Il peut partager même lui-même quand il est pas bien. Il peut partager disant je suis pas bien, ou on voit sur son visage ou sur ses traits s'il n'arrive pas à échanger disant que je peux. Là on voit quand même que l'enfant il a un souci et on ira plus vers lui pour lui demander qu'est-ce qu'il en est. Il peut communiquer sur ses sentiments sans problème. Autant sentiment de douleur, autant sentiment d'amour parce qu'il a beaucoup à donner, beaucoup à partager et voilà. Et pourquoi pas un petit mot sur Paël, c'est le parrain de votre association. Oui, tout à fait. Alors l'année dernière, on a eu l'occasion d'échanger avec lui et il s'est dit, moi en tant que parrain, je ne veux pas être parrain pour un jour, mais je veux être parrain pour un très long moment, donc tant qu'il nous accompagnera. Il est formidable, il a un cœur qui est grand, mais grand, très grand, avec une sensibilité importante. Il est formidable, ce parrain qui nous accompagne depuis 1 an déjà, et on le remercie énormément. C'est un homme à grand cœur et une grande personne, je dirais, pour nous et pour moi. En tout cas, toute l'équipe de Salaz FM fait un gros coucou à toute ton association, les parents, les enfants. Et juste si j'ai une petite minute, je voulais communiquer également sur les foulées de la trisomie. Oui, voilà, nous on revient à ça. Ah, d'accord, ok. Eh bien, écoute, Alors, les foulées de la trisomie. Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la trisomie, d'accord? La journée mondiale, on veut la marquer par nos actions pour dire que nos enfants sont différents, mais ils ont des capacités comme tout le monde. Les parents qui sont là, qui œuvrent auprès d'eux, à côté d'eux, parallèles à eux, ou d'autres parents ou des amis, il faut que ça soit reconnu quand même la trisomie. Et on s'est dit, on va créer un événement assez important à La Réunion. Depuis 3 ans, on fait les foulées de la trisomie. À savoir, il y a des coureurs qui viennent courir pour la trisomie 21. Il y a des marcheurs, même il y a des marcheurs de Salazie, bravo. Oui, Jim Capucine. Jim Capucine qui est présent à nos côtés ce jour-là, où ils viennent marcher. Alors les foulées, c'est 10 km, donc les gens courent sur 10 km. Et les marcheurs, il y a 6 km, ou sinon on a créé un petit parcours pour ceux qui marchent moins bien, ou voilà, de 1 km 500 ou 2 km, je dirais 2 km approximativement, qui vont se faire normalement dimanche prochain. À la plaine des Cafres, départ champ de foire. Alors, pour ceux qui viennent, soyez présents. On va commencer l'échauffement à partir de 7h. Départ de la course à 8h. Départ de la marche à 8h30. Champ de foire, plaine des Cafres. Il y a encore, demain, on a possibilité de s'inscrire encore. Oui. Et le dernier jour également, je pense qu'il doit y avoir encore quelques places. Vous n'hésitez pas, vous venez. Il y aura toujours une petite place pour quelqu'un qui veut à nous accompagner en montrant qu'ils peuvent marcher auprès de nous, courir auprès de nous. Voilà, ce n'est que du bonheur. Alors Juliette, en tout cas merci pour toute l'énergie que vous donne à tous ces mamans. Essaye. Oui, essaye. Si on ne le fait pas pour nous, il n'y a personne qui fera pour nous. Donc allons-y ensemble, c'est comme ça que ça avance. Effectivement. D'accord. Et pourquoi pas se retrouver plus tard si on a d'autres infos. Oui, tout à fait, avec grand plaisir au contraire. Bonne journée. Bonne journée, gros bisous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Radio Salaz, c'était cela, donc l'interview, journée mondiale de la trisomie 21, avec la présidente de l'association Trisomie 21.